Bon, encore un jour de plus. Cette fois-ci, on s'attaque au travertin de la douche. Voilà. Bon, après avoir tout découpé, tout préparé, ce qu'on appelle le calpinage, c'est-à-dire que chaque pièce est donc numérotée. Alors j'ai essayé de numéroter de par là, 1, 2, 3, 4, 5, en essayant de tourner, et j'ai mis les prochaines au bout, et c'est les dernières, c'est celles du coin. La 13, 14, c'est les dernières du coin. Comme ça, en allant vers moi. Une fois que j'ai le fait d'avoir tout calpiné comme ça, moi je vais pouvoir mettre. Ça m'a permis de mettre un travertin le plus large possible où les pieds vont être le plus. Ça évite trop les morceaux. Et puis après, j'ai divisé de façon à avoir des petits bouts et pas de bouts sur les côtés. Ici, on peut se permettre d'avoir des petits bouts parce que c'est tout autour de la bonde. C'est l'endroit où on va pas traîner le plus. Enfin, pas traîner. On va pas être collé le long. C'est vraiment le point central. Il va être ici. Hein. On est rarement dans les quatre coins quand on fait une douche. À moins d'être à plusieurs. Donc voilà, j'ai préparé ma colle. Donc c'est une colle où j'ai rajouté 5% de fibres supplémentaires, de la fibre à béton. Hein, c'est des petits filasses, hein, je les ai mis dedans. J'ai tout touillé et je laisse un petit peu reposer parce qu'il faut que ça, le temps que ça se mette bien dans le béton. J'ai remué ça juste avant de la pause. Et puis après, bon, on va y aller. Hein. Je démonte le tout. Je range ça soigneusement en essayant de ne pas les casser. Et puis comme ça, ben, on va pouvoir commencer à faire le fond. Allez, je vous mets dans un petit coin. Je vais peut-être pas vous filmer le fait de les démonter et de les décoller parce que voilà, j'en sais rien. Je vais voir ça. Si j'ai la place pour vous mettre, pour que vous ayez une vue à peu près correcte. Sinon, bah forcément, il n'y a aucun intérêt. Je vous montrerai une fois que c'est fini. Quoi. Bon voilà, j'ai commencé à recoller la grande. J'ai pris des petites cales, ça c'est les emballages qui servaient à tenir le travertin. Ici j'ai un paquet en rab. J'ai utilisé ça, ça fait pile poil l'épaisseur. Il n'y a pas des gros joints là-dedans. J'ai fait des joints assez fins. Au minimum 1,5 mm, mais c'est le minimum. Comme ça, c'est des joints résine, c'est pas des joints classiques. Et une chose que je n'ai pas précisé aussi, c'est que dans ma colle, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas une goutte d'eau, c'est du silica. J'ai mélangé un silica, ça va rendre mon ciment étanche. Comme ça, c'est une éventualité supplémentaire, au moins ça va le rendre étanche. Et je fais toujours comme ça. De toute façon, toutes mes salles de bain ont été faites avec du silica. Je sais que ça change le prix au mètre carré, mais au moins je sais que l'eau va pas passer à travers le ciment. Parce que le ciment, c'est une vraie pompe à eau. Donc voilà, je peux pas vous poser quelque part parce que j'ai peur de la faire tomber dans le ciment ou dans la colle ou dans. Je sais pas où vous mettre pour vous montrer ça. Puis bon, de toute façon, c'est rien de plus simple. Alors double encollage forcément. Hein. On encolle le fond, on encolle la plaque. On presse pas trop, on essaye d'assembler l'ensemble et après on appuie pour essayer de garder nos pentes. Hein. Là on voit pas, mais de là ici ça descend forcément et de là forcément ici ça descend. Le bus était en remise de niveau pour vérifier, on y était, donc on peut continuer comme ça. Vous voyez ici j'ai un petit décalage, c'est parce qu'elle a glissé, mais quand je vais mettre celle du dessus, là ça va la repousser gentiment et là j'arrive à ras au-dessus de la bombe, ce qui fait que bah il n'y aura pas de rebord ni rien du tout pour coincer quoi que ce soit, l'eau est obligée de descendre. Sachant que j'avais fait des pentes assez exagérées pour être sûr, même si le bus n'était plus ou moins de niveau, de ne pas avoir de flaques d'eau stagnantes. Et ça, c'est dans la théorie, dans la pratique, on verra ce que ça donne. Mais je pense être bon dans l'installation. Allez, je vous repose, je vous réteins, même je vous pose pas, parce que sinon ça va être le cirque, puis vous n'allez rien voir, je vais être devant. Il n'y a pas de place, donc je vous dis à toutes quand j'ai fini de reposer tout ça. Et ben ça y est les amis. Et je vous montre ça tout de suite. Zou. Ça y est, c'est collé. J'ai mis mes petites cales en plastique, ça me permet d'avoir des joints à peu près réguliers partout. Donc de toute façon, il y aura certainement des joints à gratter. Pourquoi? Parce que comme il y a des pentes un peu exagérées, on va avoir un peu de coulure. La colle, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire sa colle un peu sèche, ce que j'ai fait, mais pas suffisamment poisseuse et ça avait tendance à force de bouger quand on veut le placer, l'eau revient. Et comme il y a une pente, forcément, l'eau s'accélère dans les pentes. Quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va tout nettoyer vite fait et on va plus bouger. Donner de vibration au bus jusqu'à. Bon, je pense jusqu'à demain, ça devrait aller. Oh, on va laisser 24 heures, allez, 24 heures. De toute façon, je reviendrai que dans 24 heures dedans. Et normalement, bah, on peut même mettre le pied dessus, mais bon, on va attendre. Alors là, je sais pas si vous allez voir, je pense pas que vous avez pu voir, mais je vous montrerai avec une règle. On voit bien la cuvette que j'ai faite dans ce sens-là et dans ce sens-là. Tout en ayant la sensation d'avoir les pieds à plat. C'est pour ça que j'en ai mis une grande ici.
Comme ça, quand on met le pied ici, on n'a pas tout de suite le pied en biais ou que ça remonte directement. J'aime pas l'effet où ça a l'impression que ça glisse. Non, au moins on est sur une base plate, même si elle est légèrement de niveau, au niveau, on n'a pas la sensation de cuvette. Je dis même pas ça. En plus, en général, quand c'est la cuvette comme ça, si vous vous trouvez dans la bonde, tout vient dans vos pieds. Là, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien avoir un endroit où c'est plat. Et moi, la mouche, je sais qu'elle va être là et mes pieds seront là. Et quand je vais sortir, je n'en aurai pas partout. Voilà, l'importance de déplacer les bondes au bon endroit. Bon, allez, je ne vous embête plus longtemps. Je vous dis à bientôt. Quand on va se revoir théoriquement dans la prochaine vidéo, on sera dans l'escalier. Je l'aurai découpé entièrement. Il est là, l'escalier. Je l'aurai découpé entièrement et on verra le sol parce que forcément, quand on enlève l'escalier, il n'y a plus rien. Forcément, la première marche côté châssis extérieur, ça va rester, mais toutes les autres vont dégager. Je vous montre ça vite fait. Mais voilà. Donc voilà, cette partie-là, là. Donc cette marche-là, celle-ci. En fait, j'ai deux marches à enlever si ça va bien. En enlevant ces deux marches-là, j'ai accès au châssis. Enfin, j'ai accès carrément même au fond du bus. Hein. Et ça va me permettre, comme je recrée un escalier, de gagner de la hauteur. Comme il me manque une marche. Donc je vais gagner 10 cm en hauteur. Et ça va me permettre de faire un coffre ici. Et très certainement, là-dessous, sur la droite, je vais installer tout ce qui est convertisseur. Comme ça, ils seront à l'intérieur sans être à l'extérieur. Ils ne sont pas vraiment à l'intérieur. Comme ça, je sais que ça fait un peu de bruit. Que les ventilos font un peu de bruit pour certains modèles. Là, ce sera... Parce qu'il y en aura deux, forcément. Ce modèle-là, il fait un peu de bruit. Il fait un tout petit peu de bruit. On a tendance à entendre un peu le ventilateur. C'est pour ça que je préfère la foutre là-dessous. Comme là-dessous, ce sera insonorisé, on n'entendra pas. Bon, allez. C'est pas le tout. On va ranger les outils. Il faut tout laver. Il est déjà tard. Bah oui, après le boulot, ça va vite. Je m'occupe de tout ça. Et puis, je vous dis à très vite, les amis.